Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de training live avec Hamed LMJ. Alors, après la publication hier de CPI, aujourd'hui on a, et qui a impacté effectivement le marché SP500, énorme. Aujourd'hui, on a eu le PPI, donc il n'y a pas vraiment un impact significatif sur le marché, puisque on a constaté déjà l'effet sur le marché hier. Et maintenant, comme vous constatez ici, 9h30, il y a vraiment pas mal d'opportunités ici. Flipping, le marché n'a fait que descendre, descendre, descendre. Le marché commence à allonger ici. Pas mal, en fait, ce sont des signaux comme inverse imbalance, rebond sur le VWAP, absorption, absorption, data scalper en bas, la même chose, absorption avec, pardon, essaye de tentative de cassure le plus bas. Avec petit point de contrôle prédominant, le marché vient de faire petite reversal, moins 878, moins 878. Et maintenant, le marché casse de plus en plus bas. D'accord. Mais avec vraiment difficulté. Donc, par rapport en fait les niveaux qu'on a déterminés déjà, ce sont des niveaux importants. Hier, j'ai partagé vraiment les niveaux, toujours les zones, le contexte du marché. Et je ne sais pas si vous profitez vraiment de le trade que j'ai partagé hier concernant lorsqu'on a dit vraiment le marché, il peut atteindre 6095 et j'ai pris le trade sur 6076 et j'ai lancé en fait le signal sur le canal. Vous pouvez toujours vérifier, c'est toujours gratuit. De temps en temps, je fais ça. Euh, Maintenant, en fait, c'est ce qu'on va faire déjà parce qu'aujourd'hui c'est vendredi et on va essayer de prendre une décision, une seule décision, soit d'achat, soit de vente, en fonction de ce qui se passe sur le marché. Donc pour le moment, le marché vraiment euh, casse de plus en plus bas. Donc on a un niveau très important, 6065. Et donc je ne peux pas vraiment contrer le marché pour le moment parce qu'on a vraiment un élan baissier agressif des côtés vendeurs avec des supporters de liquidité ou bien des mouvements d'initiative, mouvements réactifs des côtés liquidité provider. On voit ici 300, 400. À chaque fois le marché essaie de faire des retests, rebond encore de plus. Il pousse le marché de descendre encore de plus. Ici on vous voyez comme ici, divergence, le marché descend, divergence, le marché descend. Donc, on attend le bon moment pour profiter de retest et comme ça sera vraiment un beau trade pour cette journée. Euh, le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas besoin vraiment d'effectuer plusieurs trades pour sortir en profit. D'accord. Non, tout simplement un seul trade bien précis, basé sur vraiment des éléments concrets, le volume, le delta, le déséquilibre, le point de contrôle et vraiment les configurations. Et comme ça, on peut vraiment bénéficier de, euh, de points des points bien sûr fournis par le marché. Alors ici on a 900 et le marché réagit directement avec un sweep level. J'ai pas eu même pas le temps de voir ça. Ok. Donc ici pour le moment on a vraiment 850. Ça c'est ce qu'on appelle big order high. Donc on va voir la réaction du marché. Ok. 200. Donc vous constatez en fait il y a de l'offre excédentaire. Et le plus étonnant c'est qu'il y a de l'offre excédentaire et aussi il y a des acheteurs passifs qui protègent leurs zones. Par exemple ici on voit 11 000 absorptions. Et ici, la même chose. 9000, ici, la même chose. 8000. Mais on comprend que ce sont les vendeurs qui déclenchent ces volumes pour casser le bas du range. Donc moi, j'estime qu'on passe vraiment au prix de 6059, mais avec difficulté, puisqu'on a vraiment de liquidity provider ici qui anime le marché. En haut, la même chose, on le voit. Donc on sait que le marché ne va pas aller directement à ce niveau. Donc, ok. Flipping ici, ça c'est un bon signal. Vraiment, j'ose prendre les décisions d'achat. Je laisse juste un petit peu le marché descend. Voilà. Et comme ça, je prends la décision d'achat. Elle est bien faite. Je vais mettre un stop ici. D'ailleurs, en fait, on a ici 11 000 Delta Flipping avec 6 000 de volume qui est très, très, très important. Est-ce que. Alors. Est-ce que. Donc, ici, point de liquidité 153, 153. Est-ce que. Alors, un instant. 300. En fait, parce que je peux descendre de stop loss un petit peu vers les niveaux clés. Et
je vais voir la réaction du marché. Pour le moment, on a effectivement des passive bias ici. On a une sorte d'iceberg qui absorbe les ordres. Mais, ok. Donc, je pense qu'il va toucher mon stop loss. Un petit peu, je déclenche juste un petit peu sur 1918. Voilà, 1918, ce sera mieux parce que c'est vraiment le big order bien ciblé. En fait, ici, on a les 951. De tout à l'heure, il a été 600 et puis il a augmenté sa taille de contrat. Certainement, cela signifie pas que le marché peut monter, mais j'ai pris le trade en fonction de flipping. Petite pullback sur 1918. Ok, on est au bas du range, donc on verra vraiment la réaction du marché. Mon point d'entrée, c'est 6060. Voilà, 6070. Le target, à vrai dire, le target en fonction de flux d'ordre, mais pour le moment, on ne peut pas aller rapidement. J'estime que le marché peut ranger un petit peu, mais le target, ça peut être 6077, puisque ça, c'est le VWAP. Donc, dans ce trade, normalement, risque récompense. Alors, multiple. Donc, mon point d'entrée, ça a été. Alors, mon stop loss, c'est à ce niveau. D'accord? Mon point d'entrée, ça a été à ce prix. Donc, voilà. Donc, le target, ça sera vraiment au VWAP avec un seul contrat 375. Deux contrats, avec deux contrats, vous pouvez multiplier ça. Et puis, puisque je suis à trois contrats, donc la perte ici, ça sera vraiment 125 fois 3. 125 fois 3. Ok, pour le moment, on fait bien. Donc, est-ce que ça peut être vraiment une tentative de cassure? Delta énorme chez un trader. Donc, je sais pas. Je sais pas pour le moment parce que on est toujours sur le range. 359. Donc, ok. Le target 1, c'est déjà fait. 384. Alors, ici on a 9, 9, 9, 9, 9 en rejection. Ok, déclenche de plus en plus. On est déjà à 400, 412. Donc on teste le bas de la zone de valeur. Ok, 130. Ok, il y a toujours continuation. Ok, 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 ok. Continue, continue, continue. Sinon je flatte. Ne me faites pas ça. Hmm, ok, 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 ok. Continue, 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 continue. Continue, continue. Ok, je flatte. Tan. Nice, nice trade. À vrai dire, nice trade. En fait, je voulais vraiment assurer le trade. Je voulais vraiment assurer le trade, mais le problème c'est que moi j'utilise le trailing drawdown. J'utilise le trailing drawdown donc qui me coûte très cher. Trop cher plutôt. Parce que une fois le marché revient contre moi, il calcule vraiment le meilleur profit. D'accord? C'est pour cela en fait je flatte au marché. Ok, donc ça c'est un beau trade. En fait, je vais voir s'il va atteindre vraiment le. D'ailleurs, elle atteignait vraiment le target numéro 2. Par contre, on va voir. Ok, flipping. Hmm. Donc en fait, c'est pas toujours. Mais le plus important, c'est que target numéro 2, on a atteint vraiment le target numéro 2. C'est déjà bien. Et il peut atteindre le target numéro 3, c'est juste une question de temps. Donc voilà, en fait, par rapport à cette session, mes chers traders, c'est déjà clair et net. Quand on a défini un objectif de un seul trade, ça s'était bien passé avec un flipping énorme. C'est volume très important. N'hésitez pas de abonner, liker et s'il te plaît, commentez la vidéo, partagez et en même temps aimer la vidéo puisque vraiment on fait des sessions live et je vous montre ma manière de trading. Donc, supportez le contenu et merci. On se revoit bientôt.